Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi certaines personnes semblent naviguer dans la vie avec une paix intérieure inébranlable tandis que d'autres luttent constamment? La réponse réside dans quelque chose que vous ne pouvez ni voir ni toucher, mais qui détermine chaque aspect de votre existence. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre changera à jamais votre façon de voir la réalité. Bienvenue dans ce voyage, une quête spirituelle qui vous emmènera à travers les différents niveaux vibratoires de l'éveil. Vous pourriez vous demander, que sont ces vibrations? Comment nous affectent-elles? Pourquoi certaines personnes sont-elles plus en phase avec leur essence spirituelle que d'autres? Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément et quand nous aurons terminé, votre compréhension de vous-même et du monde sera à jamais changée. Commençons par imaginer le concept de vibration. Tout dans cet univers vibre. L'énergie, la matière, même nos pensées. Plus la vibration est élevée, plus nous nous rapprochons de la vérité, de la paix et de l'illumination. Plus la vibration est basse, plus nous sommes piégés dans la peur, l'ego et la souffrance. Le voyage de l'éveil spirituel n'est rien d'autre qu'un changement de fréquence vibratoire et aujourd'hui nous explorerons tous les niveaux, des états les plus denses et dominés par l'ego aux royaumes les plus élevés et expansifs d'unité avec le divin. Au niveau le plus basique, nous commençons dans un état d'inconscience. C'est là que la plupart d'entre nous commencent nos vies. Nous opérons dans une vibration terriblement basse, liée par notre ego et complètement identifiée à nos pensées, émotions et corps physique. À ce niveau, la vie semble lourde. Nous nous sentons souvent coincés, comme si nous étions victimes des circonstances. Nous réagissons plus que nous n'agissons, et tout semble nous arriver plus tôt que se produire à cause de nous. Beaucoup de gens vivent toute leur vie dans cette vibration, croyant que le monde se déroule autour d'eux et qu'ils n'ont aucun contrôle dessus. Mais voici la question profonde. Vous êtes-vous jamais arrêté pour vous demander qui est celui qui vit toutes ces pensées et sentiments? Est-ce vraiment vous? Alors que nous montons l'échelle vibratoire, nous commençons lentement à réaliser que nous ne sommes pas nos pensées. C'est le premier changement majeur, la première fissure dans l'illusion. Vous commencez à remarquer qu'il y a une partie de vous qui observe tout. Quand vous ressentez de la colère, vous la reconnaissez comme de la colère plutôt que d'être en colère. Quand vous ressentez de la tristesse, vous pouvez l'étiqueter comme tristesse au lieu de vous y noyer. L'observateur en vous s'éveille et vous commencez à voir l'ego pour ce qu'il est. Juste une collection de pensées, de conditionnements et d'expériences passées. Mais même à ce stade, il est facile de retomber dans les anciens schémas. L'ego est intelligent et il utilisera tous les trucs du livre pour vous maintenir identifié à lui. Vous pourriez vous retrouver à glisser vers les vieilles habitudes, réagissant aux défis de la vie avec peur ou colère. C'est normal. L'ego ne veut pas mourir et il se battra pour maintenir le contrôle. La question est, comment réagissez-vous quand cela arrive? Cédez-vous et laissez-vous l'ego prendre le dessus, ou prenez-vous du recul et observez-vous sans jugement? Alors que votre vibration continue de s'élever, vous pourriez vivre ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. C'est une période profonde de crise spirituelle où tout ce que vous avez cru sur vous-même et le monde commence à s'effondrer. Cela peut être une expérience terrifiante et désorientante, mais c'est aussi l'une des étapes les plus importantes de l'éveil. Pendant cette période, vous pourriez vous sentir perdu, déconnecté et même désespéré. Mais c'est le dernier combat de l'ego. C'est le moment où vous êtes forcé de confronter les parties les plus profondes de vous-même. Les peurs, les traumatismes, les croyances limitantes auxquelles vous vous êtes accroché si longtemps. Et voici la partie folle, aussi douloureux que soit ce processus, il est nécessaire. C'est la seule façon de lâcher prise sur l'ancienne version de vous-même et d'accéder à une vibration plus élevée. Mais demandez-vous, êtes-vous prêt à lâcher prise sur tout ce que vous pensez être? Êtes-vous prêt à entrer dans l'inconnu même si cela signifie perdre l'identité que vous avez passé toute votre vie à construire? Une fois que vous avez traversé la nuit noire, vous vous retrouvez dans un état d'abandon. C'est là que vous commencez à comprendre que la vie n'a pas besoin d'être contrôlée. Vous commencez à faire confiance au flux de l'univers, réalisant que tout se passe pour votre plus grand bien, même si cela ne semble pas toujours être le cas. Vous arrêtez de combattre la vie et commencez à travailler avec elle. Au lieu de résister aux défis, vous les embrassez comme des opportunités de croissance. Vous commencez à voir que chaque expérience, peu importe à quel point elle est douloureuse, est une leçon conçue pour vous aider à évoluer. Et à mesure que vous vous abandonnez de plus en plus, vous commencez à vous sentir plus léger. Votre vibration continue de s'élever et vous vivez des moments de paix profonde et de joie même au milieu du chaos. Mais voici le truc,
S'abandonner ne signifie pas abandonner. Cela ne signifie pas que vous arrêtez d'agir ou de poursuivre vos objectifs. En fait, à ce niveau de vibration, vous êtes plus efficace que jamais. Vous prenez une action inspirée, une action qui est alignée avec votre moi supérieur. Vous n'êtes plus motivé par la peur, l'ego ou le besoin de vous prouver. Au lieu de cela, vous êtes motivé par l'amour, la créativité et le désir de servir les autres. Vous devenez un vaisseau pour l'univers à travers lequel travailler et la vie commence à couler sans effort. Mais encore, je vous demande, pouvez-vous faire confiance que l'univers vous soutient? Pouvez-vous lâcher prise sur le besoin de tout contrôler et permettre à la vie de se dérouler comme elle est censée le faire? Alors que vous continuez d'élever votre vibration, vous commencez à vivre ce qu'on appelle l'unité. C'est un état de conscience où l'illusion de séparation se dissout et vous réalisez que vous êtes connecté à tout et à tous. Vous n'êtes plus juste un individu séparé, vous faites partie du tout. Vous vous voyez dans les autres et vous voyez le divin en tout, des arbres aux animaux aux étoiles. À ce niveau, l'amour n'est pas quelque chose que vous ressentez pour une personne spécifique, c'est l'essence même de votre être. Vous êtes amour et vous le rayonnez vers le monde sans effort. Mais voici la question ultime. Pouvez-vous voir le divin dans la personne qui vous a le plus blessé? Pouvez-vous l'aimer comme un reflet de vous-même? Dans cet état d'unité, votre vibration est à son plus haut. Vous vivez en alignement avec votre vrai moi et tout dans votre vie coule avec aisance. Vous avez transcendé l'ego et vous ne ressentez plus le besoin de vous défendre, de vous prouver ou de vous comparer aux autres. Vous êtes libre. Vous êtes en paix. Vous êtes entier. Et pourtant le voyage ne finit jamais. Même au plus haut niveau de vibration, il y a toujours plus à apprendre, plus à vivre, plus à éveiller. L'univers est infini et votre potentiel de croissance l'est aussi. Alors je vous laisse avec cette dernière question. Êtes-vous prêt à entrer dans l'inconnu et continuer votre voyage d'éveil peu importe où il mène? Alors que vous continuez d'élever votre vibration, vous commencez à vivre ce qu'on appelle l'unité. C'est un état de conscience où l'illusion de séparation se dissout et vous réalisez que vous êtes connecté à tout et à tous. Vous n'êtes plus juste un individu séparé, vous faites partie du tout. Vous vous voyez dans les autres et vous voyez le divin en tout, des arbres aux animaux aux étoiles. À ce niveau, l'amour n'est pas quelque chose que vous ressentez pour une personne spécifique, c'est l'essence même de votre être. Vous êtes amour et vous le rayonnez vers le monde sans effort. Mais voici la question ultime. Pouvez-vous voir le divin dans la personne qui vous a le plus blessé? Pouvez-vous l'aimer comme un reflet de vous-même? Dans cet état d'unité, votre vibration est à son plus haut. Vous vivez en alignement avec votre vrai moi et tout dans votre vie coule avec aisance. Vous avez transcendé l'ego et vous ne ressentez plus le besoin de vous défendre, de vous prouver ou de vous comparer aux autres. Vous êtes libre. Vous êtes en paix. Vous êtes entier. Et pourtant le voyage ne finit jamais. Même au plus haut niveau de vibration, il y a toujours plus à apprendre, plus à vivre, plus à éveiller. L'univers est infini et votre potentiel de croissance l'est aussi. Alors je vous laisse avec cette dernière question. Êtes-vous prêt à entrer dans l'inconnu et continuer votre voyage d'éveil peu importe où il mène? La nuit noire de l'âme, un test de votre résolution spirituelle. Vous ne traversez pas la nuit noire de l'âme comme si c'était un obstacle à surmonter. Au lieu de cela, vous lui permettez de faire son travail. Vous la laissez enlever tout ce qui n'est pas réel, tout ce qui vous retient de vivre en alignement avec votre vrai moi. Vous la laissez brûler les illusions de qui vous pensiez être et dans les cendres de cette destruction, votre vrai moi commence à émerger. Mais ne confondez pas ce processus avec la passivité. Il ne s'agit pas de s'asseoir et d'attendre que les choses s'améliorent. Il s'agit d'être brutalement honnête avec vous-même. Il s'agit de regarder les parties de vous-même que vous cachiez et de demander « Est-ce vraiment qui je suis ?» Il s'agit de ressentir la peur, la colère, la tristesse et de la laisser passer à travers vous sans essayer de la contrôler ou de la supprimer. Il s'agit de lâcher prise sur le besoin d'avoir toutes les réponses et de faire confiance que les réponses viendront quand le moment sera venu. Cette période peut ressembler à un vide, un espace où rien ne semble avoir de sens et c'est parce que les anciennes structures de sens sont démantelées et les nouvelles ne se sont pas encore pleinement formées. Vous êtes entre deux mondes, l'ancien monde de l'ego et de la peur et le nouveau monde de vérité et d'amour. C'est un espace désorientant où être, mais c'est aussi là que la magie se produit. C'est là que la vraie transformation a lieu. Alors que vous traversez ce processus, vous pourriez remarquer que certaines personnes,
situations ou habitudes commencent à disparaître de votre vie. Cela peut être douloureux, mais c'est aussi nécessaire. Les choses qui ne sont plus en alignement avec votre vibration plus élevée ne peuvent pas rester dans votre vie. Ce n'est pas une punition, c'est un cadeau. L'univers dégage le chemin pour quelque chose de mieux, quelque chose de plus aligné avec qui vous devenez. Mais cela ne signifie pas que c'est facile. Vous pourriez ressentir du chagrin, de la colère ou de la confusion alors que vous regardez ces choses disparaître. Et c'est d'accord. Ressentez ces émotions pleinement, mais ne vous y coincez pas. Sachez que c'est une partie du processus. Finalement, vous commencerez à voir la lumière au bout du tunnel. La nuit noire de l'âme ne dure pas pour toujours, même si cela peut sembler le cas par moments. Alors que vous commencez à libérer les anciens schémas et croyances qui vous retenaient, vous commencerez à vivre des moments de clarté, de paix et même de joie. Ces moments pourraient être fugaces au début, mais ils deviendront plus fréquents alors que vous continuez à lâcher prise sur l'ancien et embrasser le nouveau. Et quand vous en sortez de l'autre côté, vous serez une personne différente. Pas dans le sens où vous avez changé, mais dans le sens où vous êtes finalement devenu qui vous étiez toujours censé être. La personne que vous étiez avant que le monde vous dise qui vous devriez être. La personne qui est libre de la peur, libre de l'ego, libre du besoin de contrôler. Vous vivrez dans une vibration plus élevée et de cet espace, tout dans votre vie commencera à changer. Vos relations, votre carrière, votre santé, tout commencera à s'aligner avec votre vrai moi. Mais voici le truc. La nuit noire de l'âme n'est pas quelque chose que vous traversez juste une fois et puis c'est fini. C'est un processus cyclique. Alors que vous continuez d'élever votre vibration, vous pourriez vous retrouver à traverser des versions plus petites, moins intenses de la nuit noire. Chaque fois que vous atteignez un nouveau niveau de conscience, il y a une partie de votre ego qui doit être libérée et avec chaque libération, vous vous rapprochez de votre vrai moi. Vivre en alignement, l'intégration finale de votre vrai moi. Très bien, vous avez traversé la partie la plus difficile. Vous avez traversé la nuit noire de l'âme, affronté les parties de vous-même que vous ne vouliez pas voir et maintenant vous entrez dans quelque chose de complètement différent. L'alignement. Mais qu'est-ce que cela signifie même? À quoi ressemble vivre en alignement avec votre moi supérieur, avec votre vraie vibration? Vivre en alignement ne concerne pas la perfection. Il ne s'agit pas de se réveiller chaque jour en ayant l'impression d'avoir tout compris. C'est plus comme un flux constant, un état où tout dans votre vie reflète qui vous êtes vraiment, pas qui vous avez été conditionné à être. C'est quand vos actions, pensées, émotions et même vos relations s'alignent toutes avec la vérité de qui vous êtes au niveau le plus profond. Et quand cela arrive, la vie commence à se sentir différente. Pas nécessairement plus facile, mais il y a un sens de paix même dans le chaos. Vous commencez à remarquer que les choses qui vous stressaient auparavant ne semblent plus aussi accablantes. Ce n'est pas que les défis disparaissent de votre vie, mais vous ne réagissez plus à eux depuis un lieu de peur ou d'ego. Au lieu de cela, vous répondez depuis un lieu de clarté et de pouvoir intérieur. Vous avez lâché prise sur le besoin de tout contrôler. Vous réalisez que vous avez le contrôle, mais pas de la façon dont vous pensiez autrefois. Vous ne contrôlez pas le monde extérieur, vous contrôlez votre état interne. Le monde extérieur pourrait encore vous lancer des balles courbes, mais vous n'êtes plus déséquilibré par elles. Ce n'est pas un état magique où rien ne va jamais mal. Des choses arriveront encore qui vous défieront, mais maintenant vous êtes capable de naviguer ces situations depuis une perspective complètement différente. Vous ne réagissez plus depuis d'anciens schémas ou blessures. Vous répondez depuis un lieu de présence où vous pouvez voir les choses pour ce qu'elles sont vraiment, pas ce que votre ego veut qu'elles soient. Cela ressemble à entrer dans une pièce qui a été encombrée pendant des années et soudain tout est propre, organisé et vous pouvez finalement respirer. Mais voici le piège, vivre en alignement signifie une conscience constante. Ce n'est pas un interrupteur que vous basculez et puis vous êtes bon pour la vie. C'est une pratique quotidienne de vérifier avec vous-même, de remarquer quand quelque chose ne se sent pas bien et d'avoir le courage de faire des ajustements. Cela pourrait signifier lâcher prise sur une relation qui ne vous sert plus même si elle est confortable. Cela pourrait signifier entrer dans un parcours de carrière qui vous fait peur parce qu'il se sent aligné avec le but de votre âme même si ce n'est pas l'option sûre. La vérité est que l'alignement exige souvent que vous fassiez des choix difficiles. Il ne s'agit pas de flotter dans la vie avec un sourire sur votre visage. Il s'agit d'avoir la force de prendre des décisions qui honorent votre âme même quand elles n'ont pas de sens pour votre esprit logique ou les gens autour de vous.
Vivre en alignement signifie vous faire confiance à un niveau que la plupart des gens n'atteignent jamais. Cela signifie savoir profondément que vous n'avez besoin de la validation ou approbation de personne parce que vous vivez déjà dans votre vérité. Vous commencez à remarquer que les choses que vous aviez l'habitude de poursuivre, l'argent, le succès, la reconnaissance, ne portent plus le même poids qu'elles avaient autrefois. Ce n'est pas que vous ne vous souciez plus de ces choses, mais elles ne sont plus la force motrice derrière vos actions. Vous ne poursuivez plus la validation externe parce que vous avez trouvé quelque chose de bien plus précieux. La paix intérieure. Et c'est le vrai prix. Quand vous vivez en alignement, tout ce que vous faites vient d'un lieu d'authenticité. Vous n'essayez plus de vous prouver à personne parce que vous vous l'êtes déjà prouvé à la seule personne qui compte. Vous. Mais soyons pratiques pour un moment. Qu'est-ce que tout cela signifie en termes de votre vie quotidienne? Cela signifie que vous commencez à faire des choix différents. Vous pourriez découvrir que le travail dans lequel vous êtes depuis des années ne se sent plus bien même s'il paie les factures. Vous commencez à réaliser qu'il y a quelque chose de plus là-bas pour vous, quelque chose qui s'aligne avec la vérité de qui vous êtes. Et il ne s'agit pas de tout jeter et de recommencer de zéro. Il s'agit de prendre de petites décisions conscientes chaque jour qui vous rapprochent de votre vrai moi. Cela pourrait être aussi simple que changer la façon dont vous interagissez avec les gens. Peut-être que vous arrêtez de vous engager dans des conversations qui se sentent épuisantes ou manipulatrices. Peut-être que vous commencez à passer plus de temps avec des gens qui vous inspirent, qui vous élèvent et qui vous défient de grandir. Vous commencez à remarquer l'énergie autour de vous plus intensément et vous commencez à choisir où vous placez votre focus. Vous arrêtez de gaspiller du temps sur des choses qui n'importent pas et vous investissez votre énergie dans les choses qui le font. Et oui, cela pourrait signifier lâcher prise sur certaines relations. Tout le monde ne va pas comprendre le chemin sur lequel vous êtes et c'est d'accord. Certaines personnes pourraient même disparaître de votre vie naturellement et bien que cela puisse être douloureux, c'est aussi un signe que vous avancez. Les gens qui sont censés être dans votre vie resteront et ils vous rencontreront à votre nouveau niveau de vibration. Vivre en alignement ne signifie pas couper les gens ou vous isoler. Cela signifie vous entourer d'énergie qui correspond à où vous vous dirigez, pas où vous avez été. Un des changements les plus puissants qui arrivent quand vous vivez en alignement est votre relation avec vous-même. Vous commencez à vous traiter avec la même gentillesse et compassion que vous offririez à quelqu'un que vous aimez. Vous arrêtez d'être si dur avec vous-même pour ne pas être parfait. Vous réalisez que le voyage ne concerne pas arriver quelque part, il concerne être ici maintenant et apprécier le processus. Vous arrêtez de vous battre pour où vous pensez que vous devriez être et vous commencez à apprécier où vous êtes. Il y a un sens profond d'amour de soi qui vient avec l'alignement. Pas le genre d'amour qui est basé sur les accomplissements ou le succès externe, mais le genre d'amour qui dit « je suis assez juste comme je suis ». Vous arrêtez de chercher des façons de vous réparer parce que vous réalisez qu'il n'y a rien à réparer. Vous n'êtes pas cassé, vous évoluez juste. Et cette évolution est un beau processus sans fin. Et c'est là que la vraie magie arrive. Quand vous vivez en alignement, des opportunités commencent à apparaître dans votre vie que vous n'auriez jamais pu planifier. Des choses qui semblaient impossibles avant deviennent soudain possibles. Vous ne forcez plus les choses à arriver, elles arrivent parce que vous êtes dans la bonne vibration pour les recevoir. L'univers commence à répondre à votre énergie de façon qui peuvent sembler presque surréelles, comme si les choses tombaient juste en place sans effort. Mais ce n'est pas de la chance. C'est l'alignement. Vivre en alignement ne concerne pas obtenir tout ce que vous voulez. Il s'agit de réaliser que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Il s'agit de comprendre que le monde externe n'est qu'un reflet de votre état interne. Quand vous êtes en alignement, le monde externe commence à refléter cela. Vous attirez des expériences, des gens et des opportunités qui résonnent avec votre vrai moi. Et la meilleure partie, vous n'êtes attaché à rien de cela. Vous ne vous accrochez pas aux résultats ou n'essayez pas de contrôler l'avenir. Vous vivez simplement dans le présent, sachant que tout se déroule exactement comme il se doit. Mais ne vous trompez pas, l'alignement ne signifie pas que vous avez fini. Vous n'atteignez pas cet état et puis arrêtez d'évoluer. En fait, plus vous devenez aligné, plus vous réalisez combien il y a encore à découvrir. Le processus d'alignement est continu. Chaque jour est une opportunité d'approfondir votre connexion avec vous-même et le monde autour de vous. Et c'est ce qui rend cette chose entière si puissante. Vous ne poursuivez pas quelque destination finale. Vous vivez chaque moment pleinement, sachant que la vraie récompense est ceci. Le moment présent, la paix, la connexion, le flux.
Alors qu'est-ce qui suit? Il y a toujours plus. Le voyage ne finit pas ici, mais maintenant vous le marchez depuis un lieu de vérité, depuis un lieu d'alignement. Et cela change tout. Si ce voyage à travers les niveaux vibratoires de l'éveil spirituel a résonné avec vous, si vous avez reconnu certaines de ces étapes dans votre propre parcours, alors vous faites partie d'une communauté de chercheurs de vérité. Cliquez sur le bouton s'abonner maintenant pour rejoindre cette communauté et ne manquez aucune de nos explorations profondes de la conscience et de la transformation spirituelle. Activez les notifications car chaque vidéo est conçue pour vous accompagner dans votre propre éveil. Votre transformation commence maintenant. Abonnez-vous et continuons ensemble ce voyage extraordinaire vers votre vrai moi.